Bienvenue dans un nouveau vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, on va analyser le preview de Casino Royale avec une analyse stylistique des personnages. Donc, la semaine passée, j'ai fait un petit vidéo sur, justement, John Wick, que j'analysais son style, John Wick et certains personnages. J'ai donc une couple de films en tête que je voudrais faire la même chose, que je trouve qu'il y a un bon style à analyser avec les personnages. Peut-être qu'il y a quelques James Bond dans la liste. Et Casino Royale, qu'est-ce qui est le fun aussi? Je ne vais pas analyser le film au complet, le style au complet. Mais dans Casino Royale, il y a quelque chose qui est vraiment le fun, c'est que c'est le premier James Bond. Ben, c'est pas le premier James Bond, mais dans l'histoire de James Bond, dans les livres Casino Royale, c'est le premier James Bond. Donc, et je parle un coup que tu te demandes, c'est le Casino Royale avec Daniel Craig, là, que je parle, et non le vrai premier film, là, que j'ai jamais vu, mais qui est quelque chose de sérieux, là. En tout cas, le Casino Royale, c'est le premier James Bond. Donc, qu'est-ce qui est important à savoir avec ça? C'est que dans le film, il y a une évolution du personnage où ce qu'il est un nouvel agent, un nouveau double zéro dans sa première mission et en guillemets, c'est pas trop qu'est-ce qu'il fait ou il est comme il est nouveau. C'est pas qu'il sait pas trop qu'est-ce qu'il fait, il sait qu'est-ce qu'il fait, mais il est nouveau. Fait que un petit peu cette twist-là. Et James Bond n'est pas entièrement établi comme James Bond, le personnage qu'on s'imagine tous, le James Bond qui est bien habillé, puis tout ça. Donc, au travers de tout le film, on voit son style évoluer puis aller vers le mieux au travers du film. Et c'est quelque chose qui est quand même notable. Beaucoup de personnes ont fait une analyse du style. Je suis sûr que tu peux trouver un paquet de monde qui ont fait une vidéo comme ça qui analysé le style de Daniel Craig ou de James Bond dans Casino Royale. Et c'est ça qui sont venus avec la conclusion. Il y a l'image à la fin du film qu'on voit des fois avec James Bond qui est une mitraillette habillé avec un costume 3 pièces qui est comme à la fin du film. Ça représente bien ça. C'est qu'à la fin, il y a un style plus posé, plus affirmé versus au début. On va pas 100% voir ça au travers du preview, mais je pense que c'est un fait notable à voir si t'es quelqu'un qui aime beaucoup James Bond, c'est un beau film pour analyser le style. Your file shows. On voit déjà James Bond avec ce qui me semblerait être le début du film, avec un complet, des revers à pointe, pas de cravate. Peut-être aussi parce qu'il fait chaud qu'il n'y a pas de cravate. Ça démontre bien ça. Un revers à pointe, c'est plus formel. Seulement, je dirais que revers à pointe sur un habit, c'est mieux avec une cravate, là, mais après ça, c'est sûr que tu fais ce que tu veux avec ton style, c'est pas obligé. Le fit de son habit semble moins bon aussi que les autres. Fait que je serais pas à dire que c'est vraiment dans le début du film. Peut-être que je me trompe. Aussi, il y a souvent une pochette. James Bond, je sais pas si tu vois ma souris ou ce que je pointe. D'habitude, il y a une pochette, mais il n'y en a pas. C'est un style plus débutant, mais c'est toujours mieux d'avoir un habit que pas avoir d'habit. C'est sûr. Sinon, la scène est en noir et blanc. Fait que c'est dur de dire les agencements de couleurs et tout ça, mais ça a quand même assez bien. On voit que c'est un bouton, un 3 boutons, mais un two roll three, three roll two, quelque chose comme ça, là, mais avec la boutonnière et le bouton qui est à l'intérieur du revers. It kills Bond. But to become a double O, it takes two. How did he die? Your contact? Not well. You needn't worry. The second is... Yes. Considerably. On voit déjà avec les petites scènes qu'il y a là, qui est avant qu'il soit l'agent 007. Son style était, c'est plus chic, mais c'est un style plus moderne, moins classique, moins établi. Demande le chiffre. J'ai posé au mauvais moment, je vais revenir. Là, ce personnage-là, on va le voir beaucoup. L'ennemi de James Bond dans Casino Royale. Il y a toujours des vêtements très foncés. Je pense que avec le design des costumes, c'est là pour montrer que c'est le méchant qui est habillé comme ça. Ce personnage, je trouve que cet habit-là, c'est le mieux réussi de qu'est-ce qu'il y a, même si je dirais que la plupart de ces habits, sartorialement parlant, c'est pas une réussite. Il y a un veston
il semble charcoal. J'imagine que c'est un habit avec une cravate noire. C'est dur à dire aussi avec la lumière. Et une chemise qui me semble être un genre de bourgogne foncé ou un genre de brun foncé, orange, quelque chose comme ça. Tu sais, ça fait un petit contraste, mais c'est pas là tant que ça. Mais tu sais, ça se voit que c'est vous avec le contraste. C'est un style monochromatique. Où ce que là, tu sais, c'est toute la même couleur et que chaque couleur est pas vraiment la même teinte. Fait que ça donne un air de t'as pas vraiment réussi à bien arranger ton ensemble versus là, tu sais, oui, c'est tout foncé, mais tu vois que la chemise est d'une couleur différente, que tu sais, la cravate est quand même assez proche du veston, mais tu vois qu'il y a quand même une délimitation dedans. Chaque chose qui est portée, c'est voulu que ça soit ces couleurs-là. C'est voulu que ce soit plus sombre, plus sobre, mais tu sais, sans faire un style monochromatique, manqué. Je trouve que c'est une meilleure façon d'exécuter ça, un style comme tout, relativement uni en faisant ça comme ça, en ayant des mêmes teintes, mais une couleur différente chaque article. Private banker to the world's terrorists. Which would explain how he could set up a high-stakes poker game at Casino Royale in Montenegro. If he loses this game, he'll have nowhere to run. You're the best player in... Malheureusement, ça cache un petit peu quand je le mets sur pause ici, là, dans le bas, mais on voit un style de James Bond d'été qui est un style qu'on voit quand même assez souvent dans des James Bond, polo avec des chinos, qui est un super style d'été, polo foncé, chino pâle. On le voit aussi dans des films un peu plus vieux avec des chinos beige et un polo plus pâle, mais c'est un style d'été bien fait. Là, on voit que le polo il est bien ajusté sur lui. Semblerait qu'il y ait des altérations qui ont été faites dessus. Il y a beaucoup de monde qui vont pas faire ça. Ils vont acheter un polo, vont l'acheter comme tel, mais ça peut toujours être une bonne idée de faire certaines altérations selon sa morphologie. Rien qui te, à la fin, qui va te forcer à faire ça, mais si tu es capable d'avoir un vêtement qui est taillé pour toi, ça va toujours être un vêtement supérieur à un vêtement qui est pas taillé pour toi. Si tu prends un polo Walmart que tu fais tailler pour toi, au final, ça va mieux paraître que si tu achètes un polo de Armani qui va coûter je sais pas combien, mais qui est pas, qui fait pas bien. Donc, c'est la même chose pour tout. Et là, pour un polo, ils ne vont pas une si grande variété de prix, une si grande gamme de prix versus des habits, par exemple. Un habit, si tu achètes un habit à 500 il est taillé pour toi, il a été ajusté vraiment pour toi, ça va beaucoup mieux paraître que si tu achètes même un habit à 5 000, 10 000 qui est juste off the rack et qui n'a pas eu d'ajustement. En fait. Service. The Treasury has agreed to stake you in the game. James Bond avec son classique tuxedo. J'ai entendu dire que quand une personne devient un James Bond, un acteur devient un James Bond, il signe un contrat comme quoi que dans sa carrière d'acteur, il n'a plus jamais le droit de porter un tuxedo pour un autre personnage qu'il fait. Je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai entendu dire ça, qui est quand même comique. Et c'est vrai que quand on pense à James Bond, c'est iconique. Le tuxedo, ce tuxedo-là, c'est quand même très bien exécuté. Là, on voit juste le haut présentement, mais le tuxedo semble bien lui faire. Il est relativement droit. On voit que l'épaule est relativement droite aussi. Il y a un revers à pointe qui est quelque chose de quand même convenable sur un tuxedo. Nœud papillon. Il n'y a pas de bouton de finition. Il y a une plaquette française qui cache les boutons, qui est aussi très acceptable. C'est la chemise, c'est une chemise de tuxedo, qu'est-ce qu'il y a, mais un peu plus moderne. C'est quelque chose à remarquer, c'est qu'il y a un col, on veut normal, il n'y a pas un col cassé comme on voit souvent du monde porter avec un tuxedo. Et techniquement, un col cassé, c'est fait pour être porté avec une chemise, avec un nœud papillon blanc pour c'est des événements white tie ou des événements vraiment formels, versus un tuxedo, tu es censé porter une chemise avec un col classique, si on veut, là, qui n'est pas un col passé en réalité. Et c'est surtout réservé à des événements semi-formels. Là, c'est sûr que présentement, les termes, là, la plupart du monde sont en train de les perdre, mais un événement c'est semi-formel, c'est l'événement, un tuxedo est approprié. Présentement, il y a beaucoup de monde qui vont dire que semi-formel, c'est un habit. Mais un habit, c'est pas semi-formel. C'est informel, mais là, voilà,
tenir la petite parenthèse, c'est un événement qu'on t'invite, qu'on dit formel, semi-formel ou informel, ou peu importe. Le mieux, c'est d'appeler la personne puis lui dire qu'est-ce qu'il veut dire par ça, parce que généralement, la personne ne sait pas c'est quoi les bons termes. But if you lose, our government... Là, on voit bien le méchant de James Bond qui semble avoir un veston en velours. C'est peut-être juste la luminosité qui donne cette impression-là. Revers à pointe, lui aussi, et avec un style monochromatique qui est très mal, qui montre vraiment comment c'est mal exécuté. On voit comme tout est flou, on voit pas le nœud papillon, il n'y a pas d'élégance là-dedans, il est juste habillé en noir. Complètement, ça casse complètement l'idée du tuxedo, qui est que tout le monde soit sur un pied d'égalité avec leur style. Si on regarde l'acteur qui est à droite avec un tuxedo entièrement classique, pas bien exécuté, que lui, il me semble qu'il y a des boutons de finition dessus. Et l'idée d'un tuxedo, c'est justement que stylistiquement, tout le monde soit sur un pied d'égalité. Mais en même temps, le personnage que là, qui est avec la chemise noire, c'est le méchant. Donc, le méchant, c'est s'imaginer qu'il va pas suivre les conventions, qu'il va pas suivre les règles. Ça démontre bien ça. Donc, d'un côté costume de scène, je trouve que c'est parfait, mais comme stylistiquement, c'est un échec total. Il n'y a rien qui contraste. C'est pas beau. Il y a du monde qui va peut-être aimer ça, mais c'est pas bien exécuté. Autre chose que je vois sur les deux, justement, les deux personnages qu'on voit en tuxedo, qu'on voit de face, lui à gauche, il y a une montre, celui à droite, il n'y a pas de montre. Avec un tuxedo, tu n'es pas supposé porter de montre. Ça montre encore le personnage, le méchant qui ne va pas suivre les conventions. Sinon, James Bond, c'est un fait notable. Il y a toujours une montre, mais il y a deux choses à savoir. Premièrement, dans le film, la montre que James Bond porte, c'est tout le temps une montre que le monde connaît, qui va avoir la compagnie qui va avoir payé pour que James Bond porte cette montre-là. Il va payer, je ne sais pas combien, mettons 100 000 Toi, personnellement, si quelqu'un te paye 100 000 pour porter une montre avec un tuxedo, c'est 100% correct. Quelqu'un te paye pour porter sa montre avec un tuxedo, oui, t'es pas supposé, mais tu te fais payer pour, même si c'est statistiquement, sartorialement parlant, ou même en convention d'ensemble semi-formel, tenue de soirée, c'était pas supposé. James Bond, le personnage, lui, c'est pas l'acteur. L'acteur qui le porte, il y a une raison, il se fait payer pour, c'est tout. James Bond, pourquoi est-ce qu'il porte sa montre? Sa montre est tout le temps un paquet de gadgets dedans. Si on peut juste penser à GoldenEye, où il y avait un laser qui était capable de tirer avec sa montre. La montre, c'est un gadget. Il y a des affaires dedans. Il y a probablement une patente qui fait qu'on peut le repérer à quelque part, une façon de communiquer. Il y a vraiment bien des choses qui sont au final dans sa montre. Puis c'est comme son outil en tant qu'agent secret, un de ses outils qui au final va être dans les outils les plus iconiques qu'il va avoir en plus. Donc, dans son cas, il y a vraiment un côté pratique. Présentement, il y a probablement un gun puis sa montre, puis s'il est en marde, c'est ces deux affaires-là qui sont capables de le sauver. Et potentiellement au ski, peut-être qu'il s'est fait enlever son gun, je ne sais plus, ça fait longtemps que j'ai vu, même ça dans d'autres films, dans d'autres James Bond. Il y a des chances que sa montre, ça soit le dernier recours qu'il aille. Donc, dans son cas, c'est différent. C'est sûr. Au final, c'est un agent secret, faut pas l'oublier. Mais, statistiquement parlant, pas de monde avec un tuxedo. It will have directly financed terrorism. I will be keeping my eye on our government's money and off your perfectly formed house. James Bond, on voit que ça ressemble plus à être dans le début. Complet noir, chemise blanche, cravate rouge, quelque chose de classique, mais qui est rien de vraiment spécial en soi. On voit que là, il se tient droit et l'épaule tombe pas bien. Je sais pas si c'est parce qu'il a peut-être bougé en parlant, puis là, l'épaule s'est remis sur son l'épaule de son veston s'est remis sur son épaule. Il est peut-être d'une autre position, mais il me semble que cet habit-là lui fait pas si bien que ça. Le fit est pas si bon que ça. Sinon, le tout est quand même assez bien exécuté. C'est quand même James Bond. Ils vont pas faire un ensemble qui est vraiment lettre sur James Bond.
c'est bien exécuté, il y a toujours la loi du contraste et l'harmonie, tout ce qui porte va bien ensemble. Et je dirais que comme ensemble, c'est vraiment un ensemble de base. Et si tu veux vraiment avoir un bon style, oui, tu sais, si tu vas dans des funérailles, un ensemble comme ça, c'est parfait. Si tu t'en vas dans un mariage, un ensemble comme ça, c'est parfait. Mais tu sais, dans la vie de tous les jours, si tu veux paraître comme quelqu'un qui s'habille bien, ça, c'est moins bon que qu'est-ce que tu es supposé faire. Si tu veux être quelqu'un qui s'habille bien, faut que tu t'habilles mieux que James Bond présenté, simplement. You noticed. I hope our little game isn't causing you to perspire. It doesn't bother you killing those people. Well, I wouldn't be very good at my job if it did. How's our girl? Melted your cold heart yet? James, get the girl out. You're not going to let me in there. You've got your armor back on. I have no armor left. On a vu plusieurs fois James Bond avec un t-shirt gris. T-shirt gris qui est vraiment un ensemble de base. Il y a beaucoup de monde qui dit un t-shirt gris, c'est comme la base dans un garde-robe pour hommes. Ça prend un t-shirt gris. Personnellement, je pense que le t-shirt, c'est un petit peu trop décontracté. Si toi, t'es quelqu'un qui aime les t-shirts, c'est parfait comme ça. Mais le t-shirt gris étant une des choses de base dans le style masculin, contemporain. Ça montre, encore une fois, que James Bond, le personnage dans Casino Royale, il est vraiment juste sur la base. Il n'est pas quelqu'un qui a un flair sartorial, stylistique, juste quelqu'un qui s'habille bien, mais en suivant les conventions. Bien, mais comme le bas de qu'est-ce que bien veut dire. You've stripped it from me. Une autre affaire importante. On voit James Bond, là, c'est quand même dur à voir, mais on voit qu'il y a une bretelle blanche. C'est quelque chose, pas nécessairement blanc, là, mais c'est quelque chose d'important à savoir. Avec un tuxedo, t'es pas supposé porter une ceinture. Même techniquement, quand tu achètes des pantalons de tuxedo, il n'est pas supposé avoir les petites ganses pour rentrer ta ceinture dedans. Si tu as un tuxedo qui vient avec ça, hein, un pantalon de tuxedo qui vient avec ça, c'est pas un pantalon de tuxedo, c'est une abomination qui a été créée. C'est pas un gros problème parce que tu peux les enlever. Là. Je te conseillerais, si t'es pas bon avec l'écoute des choses sur tes vêtements, de l'amener à un tailleur ou une couturière qui le fasse de façon professionnelle. Mais sinon, toi-même, tu peux l'enlever. Et le mieux, ce serait de poser des boutons pour mettre des bretelles parce que avec un tuxedo, tu n'es pas supposé porter de ceinture. La raison, c'est que ça crée une silhouette. Et de toute façon, avec un tuxedo, tu es supposé porter soit une ceinture de tuxedo, qui appelle un cummerbund en anglais, ou un gilet qui va faire en sorte que la ceinture va se faire une bosse et ça va pas être beau de toute façon. Donc, tu veux pas avoir de ceinture avec un tuxedo. Qu'est-ce que tu veux? C'est des bretelles. C'est sûr que tu peux avoir de quoi avec des pattes de serrage sur le côté. C'est aussi une option, mais peu importe l'option que tu prends, pas de ceinture. Aussi, un autre point sur les bretelles, spécifiquement que tu es fun avec des bretelles, surtout dans l'ère dans laquelle on vit, où tout le monde est de plus en plus gros. Les bretelles, ça va tenir la taille de ton pantalon, monter plus haut, à la bonne hauteur. Avec une ceinture, ça va finir par baisser et être plus bas que qu'est-ce que tu veux. Versus avec les bretelles, ça va toujours rester la même hauteur. Même les pattes de serrage, techniquement, ça peut faire ça. Donc, si tu es quelqu'un qui est mince et tes hanches vont être un petit peu plus larges que ce que tu es supposé mettre ta ceinture dans ta taille. Et ça fait en sorte que ton corps va être dramatique, va être comme ça. Donc, la ceinture ou les pattes de serrage vont faire que ça va tenir. Mais si t'es comme le corps du monde qui est fait comme ça, ben, les bretelles, c'est vraiment la seule option qui fait du sens. Ou porter tes pantalons trop bas. Il y a énormément de monde, malheureusement, qui font cette solution-là, les pantalons trop bas. Si tu as quelque chose contre tes bretelles, tout ce que je peux te dire, c'est porte un veston. Un veston, c'est la solution pour beaucoup de problèmes, pour beaucoup de gens. Un veston, c'est un vêtement qui existe depuis comme on le connaît quand même plus ou moins récemment, mais depuis des centaines d'années. C'est un vêtement qui a évolué de façon à ce qu'un homme paraisse bien quand il le porte. C'est le fruit de l'évolution de la modification humaine dans ce vêtement-là, dans ce but très spécifique-là. Donc, si tu veux mieux paraître, peu importe t'es qui, en autant que tu sois un homme, mais un veston, tu vas mieux paraître instantanément, en autant qu'il soit de ta grandeur. You've stripped it from me. Whatever is left of me. Whatever
whoever I am, I'm yours. The only question remains. Will you yield? In time? Ça, c'est justement qu'est-ce que je parlais. James Bond à la fin du film, qui est avec un costume 3 pièces, j'essaie de reculer un petit peu qu'on voit mieux, qui est encore de quoi de base, mais un écran de plus que l'image d'avant que je disais qu'il y avait l'habit noir, chemise blanche et cravate. Une Bourgogne, qu'est-ce qu'il porte présentement? La couleur, c'est dur à dire. Ça me semblait être gris sur les photos, mais là, je serais porté à dire que c'est peut-être bleu marin. Mais écoute, charcoal, bleu marin, en principe, bleu marin, c'est deux couleurs classiques pour un habit, une chemise blanche, qui me semble être de meilleure qualité et d'avoir un meilleur fit, même si on en voit moins, ça fait moins de genre de porte que l'autre, d'être plus lisse sur le torse, ou sinon, il est peut-être juste mieux mise dans ses pantalons qu'un gilet porté convenablement. Je serais content de dire, vu qu'il y a le bras comme ça, que potentiellement que le veston est trop long, mais d'après moi, c'est peut-être juste pour l'image, ou que peut-être pas. Peut-être la façon qu'il est posé, c'est dur à dire, pas de pochette. Mais sinon, qu'est-ce qu'il porte, c'est une bonne coche au-dessus. Qu'est-ce qu'il porte avant, avec une cravate qui est vraiment de couleur différente que le veston, que l'habit qu'il porte, mais qui est couleur qui va très bien avec. C'est comme une version pâle de l'habit, couleur différente, qui se rapproche plus. En somme, c'est beaucoup mieux exécuté. Aussi, qu'est-ce qu'il porte? Tu vois que c'est beaucoup mieux. Là, son bras et sa main est dans ses poches, mais son bras est relativement droit et on voit que l'épaule est belle et droite. Il fait pas de bas sur le dessus de l'épaule. Et ça aussi, c'est parfait. C'est comme ça que tu veux qu'un veston te fasse. Là. Ce veston-là a été fait sur mesure pour lui. Fait c'est sûr que ça y fait mieux que d'autres choses qu'il aurait pu porter et que aussi peut-être que toi, tu vas pouvoir porter au final. Mais ça, tu peux trouver un vêtement que tu vas avoir une épaule qui va te fitter bien comme ça. C'est la première chose qu'on va remarquer. Donc, regarde ton visage, ben, l'épaule est comme juste ici, là, où est-ce que ton visage. Fait que ça va être une des choses les plus flagrantes. Donc, c'est vraiment la chose la plus importante quand tu achètes un habit, que l'épaule te fasse bien. Le reste, tu peux faire des modifications, mais l'épaule, aussi, mais c'est aussi bien d'acheter pour le prix que ça va te coûter de trouver quelqu'un qui a l'expertise de faire ça, c'est tout aussi bien de trouver quelque chose que tu fais déjà, de base. Avec, là, il est flou, mais avec une chemise hawaïenne, qui est surtout dans des... Ça va être ça pour là. Mais tu sais, une chemise comme qu'il y a présentement, surtout avec la couleur qu'elle a, ça fit avec le principe que c'est un agent secret, mais qui a quand même un petit peu plus de goût stylistique. Il y a beaucoup de monde qui parle contre la chemise hawaïenne, mais il y a rien de mal dans une chemise hawaïenne. Ça fait partie du style masculin depuis très longtemps, quand même assez longtemps. Pas comme aussi longtemps que d'autres vêtements. C'est quand même assez moderne, assez récent, là, comme elle joue dans le style masculin. Mais une chemise hawaïenne, c'est 100% convenable. Seulement, je trouve que c'est beau, une chemise hawaïenne. Qu'est-ce qui est porté, ça vous fit avec aussi la saison, ce qui est, je sais plus où ce qui est dans le film, mais il y a une place qui fait chaud. C'est convenable, justement. Ça donne de la liberté de mouvement pour ce qu'il fait. Juste stylistiquement aussi, c'est une chemise hawaïenne avec des chinos, c'est toujours gagnant en été. Ça montre déjà que tu as plus de style que la plupart des gens qui vont être avec un t-shirt noir puis une paire de jeans ou un t-shirt noir puis des espèces de shorts bizarres. Donc, c'était ça l'analyse du style de James Bond dans Casino Royale. J'ai une couple d'autres James Bond en tête à faire. Je vais pas dire lesquels, ça va venir. J'ai d'autres films ou émissions que je vais faire. Certains que tu vas peut-être te douter. Si jamais tu as une idée d'une bande-annonce que tu veux que je regarde, tu peux mettre ça dans les commentaires. Je vais peut-être la rajouter dans ma liste de bandes-annonces à regarder, à faire un review.
Donc, comme James Bond, Daniel Craig, il y a eu beaucoup de critiques. Personnellement, je trouve que dans ce film-là, ça démontre bien l'évolution du style de James Bond pour James Bond qui devient James Bond. Il va toujours y avoir du monde qui vont aimer ou qui vont pas aimer un James Bond ou un autre. Il n'y a pas de problème avec ça. C'est juste comme ça que c'est. Mais je trouve que stylistiquement, même s'il y a certaines affaires, par exemple le fit de ses vêtements, et à désirer, comme James Bond, Daniel Craig en général, pas juste ce film-là. Il est toujours, James Bond est toujours un styliste qui fait assez bien les différentes règles stylistiques sur James Bond. C'est une chose à comprendre, c'est que James Bond est souvent vu comme étant bien habillé, mais en réalité, James Bond, c'est quelqu'un qui s'habille avec les compétences de base dans le style masculin. C'est pas quelqu'un qui va avoir de quoi de vraiment extravagant, qui va vraiment pousser son style à fond. Il s'habille surtout de façon comme fonctionnelle et avec un style juste comme qu'est-ce qui est classique, qu'est-ce qui est intemporel, qu'est-ce qui va toujours marcher avec vraiment une compétence de base. Qu'est-ce qui est quand même bien parce que ça te permet, en analysant le style de James Bond, de pouvoir avoir une bonne idée de comment t'habiller. Par contre, comme j'avais dit justement avec l'image de James Bond noir, je suis Bourgogne, que, si tu veux bien t'habiller, il faut que tu t'habilles juste mieux que ce niveau-là de James Bond. Mais en réalité, James Bond, si tu veux t'habiller comme lui, il n'y a aucun problème. Mais je t'invite à trouver comment est-ce que tu peux amener ça une petite coche au-dessus. C'est sûr que tu vas pas nécessairement être capable d'avoir le budget d'acheter des vêtements que James Bond porte parce que c'est souvent des affaires extrêmement chères sans nécessairement avoir dépensé de l'argent juste dans ta compétence stylistique. Essaye d'amener ça une petite coche au-dessus. Même si tu réussis pas tout le temps de juste viser au-dessus de James Bond, ça va te permettre d'avoir quand même un bon style. Tu peux avoir de quoi qui est vraiment style de base, mais bien exécuté. Puis je pense que c'est vraiment disponible à tous. Si tu veux vraiment aller comme pousser ça à fond, vas-y. T'es pas obligé de suivre le style de base de James Bond, mais si c'est quelque chose qui t'intéresse en style à James Bond, il y a toujours une façon d'aller vraiment de l'avant puis d'aller amener ça à un niveau encore supérieur. Je pense qu'en connaissant bien les bases, puis même en vraiment se focusant sur les bases que ce James Bond fait, ça va te permettre très facilement de devenir quelqu'un d'élégant en tout temps. Ce que tu as à faire, c'est justement viser un petit peu plus haut. C'est tout. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, like, partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires. Ça me fait plaisir de répondre. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.